Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois des attractions disparues. Mais oui, parce que ça vous a pas mal plu et vous m'avez demandé des attractions que vous aviez aimées auparavant ou que vous aimeriez découvrir. Et aujourd'hui on va s'attaquer à l'attraction du 8e continent. Je vous emmène avec moi dans toutes mes explications. C'est parti! Le 8e continent était une attraction en partenariat avec la fondation Maud Fontenoy qui appartenait en fait tout simplement à la fondation pour protéger les océans. Vous allez savoir pourquoi un petit peu plus tard. Elle avait ouvert en avril 2011 et elle prenait place dans le pavillon 360 que je vous mets en photo juste ici. Et oui, le pavillon 360 accueillait également précédemment l'attraction Sébastien Loeb Racing Experience qui a d'ailleurs fermé très récemment. Alors pour commencer un petit peu, c'est une attraction que j'ai pu faire il y a quelques années de ça parce qu'elle a fermé donc en 2017, bref on en reviendra un petit peu plus tard. Mais c'était une attraction vraiment sympa qui a un peu mal vieilli par contre avec les années. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que le Futuroscope a décidé au bout d'un moment d'arrêter tout simplement cette attraction. On va faire le point un petit peu sur l'histoire, sur le fonctionnement et ses technologies. Je vous emmène avec moi, pareil, je vous explique tout, c'est parti. Pour une durée de 5 minutes environ, on part vers le 8e continent. Ce continent qui est formé dans l'océan Pacifique et créé par les courants marins qui malheureusement va entraîner beaucoup de déchets et va justement envahir un déchet de continent qu'on appelle le 8e continent. Donc le but est d'aller tout simplement essayer de dépolluer un maximum la zone et essayer de prendre un peu conscience de la pollution des sols et de ce qu'on jette un petit peu partout. Voilà, ça peut faire mal et justement cette attraction avait pour but un petit peu un but lucratif on va dire, de pouvoir jouer et en même temps apprendre le fait que les déchets aujourd'hui, les déchets plastiques, ce n'est pas un mythe, c'est bien une réalité. Ça crée beaucoup de pollution, ça crée également la mort de beaucoup d'animaux marins. Donc cette attraction avait pour but de vous sensibiliser sur la pollution de la mer aujourd'hui. Mais bien sûr, pour vous aider à dépolluer le 8e continent, vous allez être accompagné de Marc et Sarah qui sont eux sur un bateau et qui vont vous donner un petit peu des conseils pour les aider au maximum à dépolluer le 8e continent. Et justement, comment ça marche? Eh bien, on y vient. Nous étions installés dans une salle de 42 places devant un écran en 32/9, donc très large, sur lequel était projeté un film du coup, donc ça mélangeait un petit peu réel et virtuel. Il y avait toute une histoire qui avait été faite donc avec Marc et Sarah pour nous aider à dépolluer le 8e continent. Nous étions installés donc sur des sièges qui étaient motorisés pour faire juste un balancement d'avant en arrière pendant qu'on tirait, donc c'est vrai que c'était un peu déstabilisant. Et justement, on avait un pistolet laser nommé le Trash Buster avec lequel en fait il fallait tirer sur l'écran, viser les cibles en fait directement. Donc vous aviez par exemple des parapluies, des extincteurs, des sacs plastiques, enfin tout un tas de déchets. Et selon les déchets sur lesquels vous alliez tirer, il va y avoir des points différents. Et justement, dans la file d'attente, vous aviez, comme je vous le montre juste ici, ces cibles, ces déchets qui étaient mis dans la file d'attente avec le nombre de points qui correspondait à ces déchets. Et suite à ça, donc, il fallait tirer le maximum sur ces déchets avec votre Trash Buster. Vous aviez également un petit écran LED en fait qui était sur chacun des sièges où vous pouviez voir en temps réel votre score. Un petit peu comme dans tous les laser games aujourd'hui, même que ce soit dans les attractions où vous avez des pistolets laser, etc., vous avez automatiquement votre score en direct. Et bien là, c'était exactement la même chose. Alors ce qui était vraiment sympa, c'est que du coup, vous aviez pas mal d'effets et pas mal de technologies pour l'époque qui étaient incorporées dans cette salle. Notamment, il faut quand même penser à tout le système informatique qu'il y avait. Parce que par exemple, si vous étiez sur le siège numéro 5, il fallait que l'informatique et le logiciel qui gère tout derrière sache que c'était le pistolet numéro 5 qui a tiré sur le parapluie qui rapportait par exemple 100 points et qui allait ensuite être affiché sur l'afficheur de votre siège.
Mais c'est pas tout, parce que ensuite, à chaque manche, à la fin de chaque manche, en fait, vous aviez du coup les points qui étaient comptabilisés et vous aviez une caméra qui était fixée au-dessus de l'écran qui prenait en photo le meilleur score du joueur. Donc du coup, par exemple, si c'était vous qui vous retrouviez sur le siège numéro 5, et ben vous aviez votre photo avec votre score qui s'affichait en plein sur l'écran en disant voilà, bravo à vous, vous avez atteint le plus beau score de cette manche. Et vous aviez également, c'était un peu moins drôle, mais celui qui avait eu le plus petit score, qui était également affiché à l'écran. Donc vous aviez quand même toute une technologie qui était comme ça. Déjà pour l'époque c'était pas mal, et en plus de ça vous aviez un projecteur robotisé qui venait sur vous pour vous éclairer un petit peu plus pendant que vous étiez félicité pour votre score. Donc imaginez quand même, vous avez tout ça, voilà, c'est de l'informatique qui devait gérer le nombre de points par rapport à où le Trash Buster, donc le pistolet laser, allait viser. Ensuite, il fallait que le projecteur robotisé vienne sur vous, donc vraiment à la place où vous étiez, pour prendre la photo et ensuite vous féliciter au niveau informatique. C'était déjà une sacrée révolution, on le rappelle, ça a ouvert en 2011, donc franchement, la programmation derrière, il y a du mérite quand même pour tout ça. Après, au niveau de la salle, il n'y avait pas forcément énormément d'effets, que ce soit d'effets visuels ou d'effets 4D par exemple, donc dos ou devant, etc. Cette attraction, du moins ce jeu, parce que c'est vrai que c'était plus un jeu qu'une attraction, hein, rappelons-le, il s'appelait 8e continent, le jeu. Il avait plus pour vocation voilà, de s'amuser un petit peu, d'avoir un score, d'y aller en famille, etc. Et d'après les commentaires que j'ai pu retrouver sur le net, que ce soit sur les vidéos YouTube où j'ai retrouvé mes images d'archives, etc., l'attraction, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui la faisaient parfois 5 ou 6 fois dans la journée pour essayer de battre son score ou jouer en famille ou entre amis, etc. Se proposer des petits défis, c'est vrai que ça peut être vraiment sympa. Par exemple, celui qui fait le meilleur score, il décide de l'attraction suivante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui au Futuroscope, on n'a pas d'attraction comme ça où on peut se mettre au défi par rapport à des points. Et je peux comprendre que du coup aujourd'hui l'attraction manque par rapport à ça parce que c'était vraiment interactif et ludique. Même entre nous, on pouvait se proposer, se mettre un petit peu au jeu et essayer d'avoir le plus de points possible. Un petit peu comme Buzz Lightyear Laser Blast à Disneyland Paris par exemple, où là pareil, vous avez un système de pistolet, il faut viser sur les cibles pour avoir le plus de points, et c'est vrai que c'est toujours sympa à la fin de comparer nos points et de se dire ouais j'ai gagné, j'ai eu plus de points que toi, etc. Au bout t'es nul, pour les plus sadiques. L'attraction pouvait accueillir jusqu'à 720 personnes par heure, soit 18 parties par heure. Donc au niveau du rendement, pour l'époque, encore une fois, on était déjà pas trop mal. Pour vous donner un ordre d'idée et pour exemple, c'est à peu près la fréquentation horaire de l'attraction Arthur l'Aventure 4D. Donc c'est quand même plutôt pas mal, sachant que Arthur elle débite quand même pas mal, et quand il y a du monde, il n'y a pas forcément énormément d'attente. On dépasse rarement, vraiment très rarement l'heure d'attente, même en période de forte affluence. Donc au niveau débit, au niveau rendement, c'était quand même déjà aussi plutôt pas mal. Allez, pour les plus nostalgiques d'entre vous, je vous propose ces quelques images d'archives qui vont vous montrer un petit peu l'attraction du 8e continent. Et là-bas, une gigantesque surface de détritus flottant. Ma chère amie, nous allons faire le grand nettoyage. Vous me donnez un coup de main ? Oh, Sarah! Mais malheureusement, le dimanche 27 août 2017, c'est la fin du 8e continent parce que tout simplement le Futuroscope décide de renouveler le pavillon 360 pour proposer quelque chose de nouveau, d'un petit peu plus attractif, d'un petit peu plus sensationnel et d'un petit peu plus technologique aussi, parce qu'on le sait bien, les technologies avancent très très vite et après plus de 7 ans de beaux et loyaux services, le 8e continent va laisser sa place à la prochaine attraction qui ouvrira un peu plus d'1 an après, donc Sébastien Loeb Racing Experience, qui est aujourd'hui de nouveau fermé. Donc peut-être que dans quelques années, il y aura sur cette chaîne une vidéo qui expliquera un petit peu le fonctionnement de l'attraction Sébastien Loeb Racing Experience. Aujourd'hui, c'est quand même assez récent, donc on va pas en parler tout de suite.
Mais voilà, ça va que toutes les bonnes choses ont une fin et malheureusement cette fermeture, hein, comme on le disait précédemment, a causé voilà, beaucoup de tristesse à certains visiteurs qui aimaient à chacune de leurs visites se mettre un petit peu au défi, essayer de battre le score. Alors aujourd'hui, je crois que le score était proche des 60 000 points au niveau du 8e continent. C'était un score de malade. Moi perso, je me souviens pas du tout le score que j'avais fait parce que je l'ai fait que 2 ou 3 fois l'attraction et je n'avais pas noté de côté le score que j'avais fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait l'attraction, si vous vous souvenez de votre score, celui que vous aviez fait. Comme ça, on essaiera de faire dans les commentaires une espèce de battle sur celui qui a eu le plus de points dans l'attraction. Ça peut être super sympa, donc allez-y aux commentaires, mettez votre meilleur score à l'attraction du 8e continent, je compte sur vous. Je compte sur vous également pour me dire en commentaire ou en message privé sur Instagram quelle est la prochaine attraction disparue sur laquelle vous souhaiteriez que je me penche et pour qu'on parle de celle-ci et qu'on la fasse un petit peu ressortir de terre parce que je trouve ça assez sympa de vous proposer ce contenu et de sortir sur YouTube des vidéos qui parlent des attractions qui ne sont plus existantes à aujourd'hui. Alors je sais qu'il y en a à qui ça n'intéresse pas forcément, mais moi je trouve que c'est quand même une façon de retracer un petit peu l'histoire du Futuroscope et une fois qu'il y aura pas mal de contenu, eh bien ça me permettra de faire une playlist sur ma chaîne retraçant un petit peu l'histoire du Futuroscope et pourquoi pas d'ici quelques temps faire une plus grosse vidéo, une même très grosse vidéo qui explique toute l'histoire du Futuroscope, toutes les attractions de son ouverture à aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci à vous en tout cas d'être toujours aussi présents. N'hésitez pas à partager un maximum mes vidéos, à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez informés de toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Et ça peut être pas mal. Comme ça, vous êtes les premiers à pouvoir commenter, les premiers à pouvoir voir la vidéo et c'est toujours un petit plus. Sur ce, je vous fais un gros bisou, portez-vous bien, on se retrouve à très vite et la prochaine vidéo, eh bien, on se retrouve directement sur le parc du Futuroscope pour l'événement Futuroween. Je serai également présent en direct sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre également sur ces réseaux. Eh bien, ça peut vous permettre d'avoir un petit peu des images en avant-première. Moi, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!